Okay, so for we know that for when the clients come in, they gotta wash their hands, they gotta wear their mask, and they gotta wait until the class begins. But what are you doing in terms of in the class itself? Because they get to take off their mask. So what are you doing for social distancing when you're inside of the class itself? But, OK, then, pour la distance entre les gens, c'est ça. On a on met des cônes au sol, on met des cônes au préalable. Si le cours, le cours le permet, si c'est le type de cours, puis que les gens ne bougeront pas, à ce moment-là, on met les cônes, les gens se dirigent vers leur cône et ça leur permet de comprendre que ça, c'est le 2 mètres. Et à ce moment-là, le cours se passe là. Si c'est un cours de ce type-là, va se passer là. Si c'est, disons, des stations à ce moment-là, ça va être des stations qu'on va mettre un peu partout et qui vont aller d'un cône à l'autre et ils vont aller en rotation, ils vont se déplacer. Okay. Et pour les stations, so the stations are different workstations. So they might Yeah, it might yeah. be weightlifting, it might be what I should be asking you, what does the station look like? Shouldn't be It telling depends you what your stations are. no, it depend of the classes. But en général, on essaie de privilégier présentement body weight, most of the time, body weight. Mais quand on peut pas, quand vraiment on veut mettre des poids, on a assez de poids, chaque personne a leur poids, Mm-hmm. ils le laissent à la station puis ils utilisent leur poids à ce moment-là. Ou sinon, s'ils utilisent des, mais comme les gens se lavent les mains avant, on s'assure tout simplement qu'ils se lavent les mains après par la suite et ils utilisent le même équipement à ce moment-là. Okay. Okay. C'est la manière qu'on fonctionne, mais l'espace, le 2 mètres est respecté la plupart du temps. Ouais. Okay. And what have been some of the challenges from having to do all of that? Like, C'est le challenge, là, c'est que les gens n'aient plus peur. okay. Il, il y a des gens présentement il y a des gens qui ont peur encore, il y a des gens qui sont craintifs, des gens ne veulent pas l'attraper. Et pour ces raisons, le discours que le gouvernement le gouvernement utilise, c'est un discours comment je pourrais dire, les centres commerciaux, les gyms, tous les endroits, les bars et tout ça, il y a toujours une connotation négative sur ces endroits-là et c'est dommage pour les commerçants comme moi parce que nous, on s'efforce de respecter qu'est-ce qu'ils nous demandent, mais tout Mm-hmm. de même, on est, disons, stigmatisé d'une manière Yeah. et c'est ce stigmate-là qu'on essaie d'enlever, qu'on essaie de combattre. Puis et même après le COVID, parce qu'à un moment donné, un jour va arriver que le gouvernement va dire que le gouvernement va dire que la pandémie est terminée Yeah. et que les contraintes sont tombées. Mais ce jour-là, quand ça va arriver, les gens vont pas arrêter d'avoir peur du jour au lendemain. Ils vont Yeah. pas arrêter de se méfier du jour au lendemain. Ils vont pas arrêter de s'éloigner, de rester à 2 mètres de tout le monde du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Yeah. Donc, c'est ça. Ce stigmate-là, là, ça va prendre des années avant que ça s'en aille, avant que ça disparaisse, là. C'est des stigmates qui sont profonds présentement Yeah. pour les gyms, autant moins que les autres gyms, là. C'est des stigmates qui sont vraiment profonds, là. Yeah. Qu'il va Yeah. falloir se battre. Donc, le défi, c'est pas le masque, le défi, c'est pas le 2 mètres à l'intérieur, le défi, c'est vraiment convaincre les gens que c'est assez sécuritaire, ils peuvent revenir s'entraîner et venir faire ce qu'ils aiment. Yeah. C'est ça le grand défi. Yeah. Yeah. But have you seen any benefits, any collateral benefits? Because sometimes we like to focus on the negative, and it's like, oh my god, we have to be social distance and this and that. But have you seen any benefits from this whole situation? Benefit of business wise? Business wise, social wise, like for me, for example, I think that well, one of the benefits of me having worn the mask, like from basically
from almost the beginning, like a month after the thing until very recently, is that I have allergies. And normally in April, May, my allergies are like boom, are very high. And like I actually didn't have much allergies. Now I'm getting a bit more comfortable and I'll go for a walk and I won't have my mask on. But when I'm going to work, I'll always have my mask on. I've been, getting the allergy symptoms again. But throughout the whole April, May, which is usually allergy season for me, I didn't have any allergies. And I attribute that to the fact that I had on a mask protecting me from inhaling the different allergens that cause my reactions. And I think that I have a theory that maybe, when cold and flu season comes, if we're still imposed to have our masks in especially the metro, that it'll be less likely that there will be a lot of people getting sick, because the truth is the cold and the flu kills more people in a year than even our famous COVID-19. Every single year, the cold and flu virus kills a lot of people. So, I don't know. I feel like there's little benefits here and there that maybe people aren't seeing. Maybe you've noticed as well. Oui, le bénéfice du COVID, socialement, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Moi, je trouve que ça a créé beaucoup de distance auprès des gens. Les gens sont plus méfiants l'un envers l'autre. Les gens, littéralement... moi, j'ai un ami professeur à son école, elle voit des professeurs pleurer à cause qu'un élève est passé trop proche d'eux, là. Donc, c'est rendu là. Il y a une hystérie collective, et les gens qui avaient des problèmes, je vais pas dire mentaux dans le sens négatif, qu'ils avaient comme ils étaient un peu plus à risque, on pourrait dire mentally. Yeah. Qu'est-ce qui se passe durant la COVID? Il y a eu des breakdowns. C'est comme ces gens-là qui sont tombés. On n'en parle pas. Il y a eu plusieurs suicides. Il y a eu plusieurs suicides durant la COVID. Yeah. Durant la COVID, ils n'en parlent pas. Il y a eu beaucoup de suicides. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se faisaient battre, beaucoup de femmes qui se faisaient battre, plus qu'à la normale. Yeah. C'était toute cette situation-là qui a créé ça. Donc, moi, personnellement, socialement, je ne pense pas que ça a créé, que ça a été positif. Côté sportif, on peut dire qu'il y a des gens qui ont découvert le sport. Il y a beaucoup de gens à cause de la COVID, ils travaillaient pas, ils sont sortis, ils ont commencé à courir, commencé à faire du vélo, ils ont commencé à s'entraîner à la maison, commencé à faire des vidéos online et s'entraîner. That's good. Ça, de ce côté-là, il y a des gens qui ont commencé à s'entraîner, tout ça. Business-wise, je dirais que le numérique, ça a accéléré le numérique au niveau des business. Right. Donc maintenant, là, si tu as une business, il faut que tu sois numérique. Il faut que tu trouves le moyen de rendre ta business valide, disponible on the net. Yeah. So it's kind of like all those sci-fi movies that we see where you have the hologram trainer, and then you're at home and the trainer's in hologram and your whole class is a hologram class and you're there. Yeah. So they're there to motivate you and stay with you. So it's kind of like a version of that's happening right now. Yes. Because me as a gym, I have to find a way to bring my gym to your home. Yeah. To your place and have you doing it from your home. Yeah. Donc, c'est vraiment ça le défi. Puis c'est autant être en mesure de vendre en ligne qu'à mon gym, que donner mes cours en ligne qu'à mon gym. Donc, c'est ça le défi, autant pour moi que les autres gyms, que les autres business en général, comme les boutiques et tout ça. Donc, c'est vraiment ça le défi. Yeah. Just in case you're tuning in for the first time, we're having a really, really cool conversation about physical health and fitness when it comes to Evans Exame, who has opened up since 2012 a gym by the name of Le Lab Gym. COVID-19 has created a lot of
problems, and he's had a few solutions and a few opinions on how to deal with this. And we just spoke about mental health and how it's really affected our community here. But we do have to take a little break because we've been talking for a while. But we're going to come back to you. Please keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.